Salut, est-ce que tu as un rendez-vous prospect ou plusieurs rendez-vous prospects aujourd'hui? Si c'est le cas, reste avec nous 5 minutes parce que je vais te donner une astuce et surtout la condition qui fait que en fait, ton rendez-vous il va bien se passer ou pas trop bien se passer. Donc salut à tous, c'est Chris du programme Shoryuken. Aujourd'hui, je vais te parler d'un élément qui est souvent mis de côté par les indépendants lorsqu'ils font leur rendez-vous client, leur rendez-vous prospect, et qui pourtant conditionne, allez, on va dire sans exagérer, 75-80% de l'output de ton rendez-vous, c'est-à-dire de ce qui va se passer juste pendant le rendez-vous, en fait, de la fin, du résultat que tu attends de ton rendez-vous. Juste avant ça, dans les commentaires, je vais te mettre le lien vers le podcast de la semaine qui parle des 5 erreurs. Si tu as suivi hier, tu t'en souviens. 5 erreurs de quoi? 5 erreurs qui plombent. Mais oui, ta newsletter, c'est un canal d'acquisition de prospects qualifiés qui est souvent mis de côté par les indépendants parce que c'est chiant, parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Bref, c'est pas le débat de la vidéo du jour, mais check dans les commentaires, tu vas voir le podcast avec les 5 erreurs qui font que ta newsletter, elle est plombée, elle décolle pas et elle te permet pas de générer des rendez-vous. Mais pour le thème d'aujourd'hui, je reviens dessus, c'est tout simplement la création d'ambiance. Aujourd'hui, je vais te parler de ça. Après tout, ça fait que 15 ans que je fais des rendez-vous clients, donc je dois en avoir à peu près, je sais pas, plus de 5000 derrière moi. Et s'il y a bien une chose sur laquelle j'ai remarqué, enfin que j'ai remarqué plutôt, en français c'est mieux quand même avec les mots dans l'ordre. S'il y a une chose que j'ai remarqué, surtout quand mes clients rentrent dans le programme Shoryuken, c'est que lorsqu'ils arrivent en rendez-vous prospect, en rendez-vous client, appelle-le comme tu veux, souvent il y a un stress. Tu vois, il y a comme une tension. Parce que déjà, la plupart du temps, il n'y en a pas des masses, des rendez-vous avec des prospects. Et alors quand on en a un, on se dit, je veux pas le rater celui-là, tu comprends? Et donc ce stress, il se ressent pendant le rendez-vous et il loupe une phase qui est critique et qu'on travaille énormément dans le programme Shoryuken, c'est la création d'ambiance de ton rendez-vous. Pourquoi je t'en parle? Tout simplement, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu as ton rendez-vous et ça se trouve c'est le seul de la semaine ou tu n'en as que deux dans la semaine. Tu arrives chez ton prospect et le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? On se dit salut, voilà, comment ça va, vite fait. On passe 2-3 minutes à parler de la pluie et du beau temps, et ensuite on rentre direct dans le vif du sujet. Ok. En faisant ça, et crois-moi, je l'ai fait pendant un paquet de temps, en fait, en faisant ça, on se prive d'un élément qui est fondamental, c'est de mettre le cadre du rendez-vous, c'est de mettre l'ambiance du rendez-vous, c'est de créer une relation avec l'être humain que tu as en face de toi, parce qu'au final, c'est que ça, les amis. Oubliez les notions de B2B, business to business, B2C, business to customer, B2A, business to administration. Oubliez ça, ça c'est terminé, c'était très bien dans l'époque de Jean-Claude Convenant, là, dans les années 80, 90, 2000. Là, on est humain à humain. Crée une relation avec la personne que tu as en face de toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Bah déjà, tu arrives à cerner si tu as vraiment envie de bosser avec elle ou pas. Tu te fais accepter en tant que personne et en tant que professionnel. Et en plus, tu peux mettre en place ton rendez-vous pour garder le lead, garder le fil conducteur de ton entretien de vente. Ok? Donc, c'est important. Et je voulais te donner quelques astuces dessus. Et aussi, si tu n'as qu'une seule chose à retenir de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que mieux ton rendez-vous est calé, mieux tu as créé ton ambiance. Alors, reste pas 20 minutes sur la pluie et le beau temps, je t'en supplie, c'est pas ça. Je vais t'en parler juste après. Mais mieux tu as conditionné ton rendez-vous, plus tu as de possibilités de le mener à terme. Vers une vente ou pas une vente, ça, c'est pas la question. Ça, c'est le process qu'il y a dedans, j'en parlerai une autre fois. Mais vers une prise de décision, parce qu'au final, c'est ce qu'on demande à notre prospect, de prendre une décision. Oui, je veux acheter ton produit, ton service. Non, je ne veux pas acheter ton produit, ton service. Et malheureusement, lorsque tu ne crées pas cette ambiance, lorsque tu n'es pas accepté en tant qu'être humain ou en tant que professionnel, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de prise de décision, tu vois. C'est souvent un faites-moi un devis, je vais regarder ça à tête reposée et promis, je te rappelle dans une semaine, ok? Et qu'est-ce qui se passe la semaine d'après? Bah rien, silence radio. Donc si tu subis ce genre de fin de rendez-vous, pose-toi la question de ce qui s'est passé en amont. Parce que mieux tu vas conditionner ton rendez-vous, plus tu vas pouvoir créer cette ambiance et avoir à la fin, je le rappelle, une prise de décision. Oui ou non, peu importe, mais une prise de décision. Et ce que je montre dans le programme Shuriken, bien évidemment, c'est beaucoup d'astuces pour créer ceci. Et surtout, le plus important, c'est que lorsque tu crées ton ambiance, c'est d'être sincère avec la personne que tu as en face de toi.
L'objectif, c'est quoi? C'est de trouver des points communs. Je te donne un exemple. On se rend compte, tu viens essayer de me vendre tes services ou me présenter tes services, et imagine deux scènes. La première, c'est donc tu arrives chez moi, on se présente vite fait, salut, c'est Christian, salut, machin, ok. On discute 2 minutes de la pluie, du beau temps ou des difficultés que tu as eu à te garer, et tout de suite tu rentres dans le vif du sujet. Ok, dans ta tête, tu vas dire c'est cool, on gagne du temps, ça fait pro, très bien. Mais maintenant, on change de prisme. Même situation, tu arrives chez moi, sauf qu'au lieu de me parler de la pluie et du beau temps, on se rend compte que, en fait, on vient de la même ville. Et on a été à l'école, enfin, au même, je sais pas moi, au même bahut, tiens, tu vois. Peut-être pas la même année. Mais comment tu crois qu'elle va être notre relation? Quand on va se rendre compte, quand tu vas me dire, moi en tant que prospect, ah mais en fait, t'étais aussi dans ce lycée-là. Est-ce que tu crois pas qu'on va créer une autre relation? Qu'on va avoir une connexion? Qu'on va avoir de quoi s'entendre? Eh ben, tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Ça, c'est important pour deux raisons. Je le rappelle, la première, c'est mettre en place le cas de ton rendez-vous. Ça va te déstresser parce qu'en fait, la personne en face de toi, c'est plus totalement un inconnu. Il y a forcément des points communs avec tout le monde. Et surtout, la deuxième partie, plus business cette fois-ci, c'est que à la fin, lorsque tu es accepté en tant que personne et que professionnel, tu peux pousser plus facilement à une décision. Et je le rappelle, ça n'est pas vendre à tout prix, c'est obtenir une décision, un oui ou un non. Parce qu'il n'y a rien de pire que de penser que dans les tuyaux, tu as, je sais pas moi, 5 devis en cours, alors qu'en réalité, tu n'as rien du tout. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais te livrer aujourd'hui. Fais attention la prochaine fois, prends un peu de recul sur ta création d'ambiance, sur ton début de rendez-vous, regarde ce que tu fais. Si tu veux en savoir plus, bien sûr, tu sais où me trouver. Et dans les liens, dans les commentaires, je vais te mettre le lien vers le podcast de la semaine qui parle des 5 erreurs qui plombent ta newsletter, en sachant que la semaine prochaine, ce seront 5 clés pour la booster, parce que c'est un canal qui est trop souvent oublié. D'ici là, les amis, comme d'habitude, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables et prenez soin de vous, c'est quand même mieux, non? Allez, à plus, c'était Chris du programme Sure You Can.